cœur dès l'enfance. Donc j'ai toujours cru, mais je n'ai jamais eu la foi. Je n'avais jamais eu la foi. Ce qui me manquait avant, en fait, c'était de comprendre que je pouvais avoir une vraie relation avec notre Seigneur, qu'il ne s'agissait pas d'un concept abstrait. Et j'ai donc vécu durant 33 années dans l'ignorance et dans le monde. Alors la dernière année, elle a été très difficile pour moi. Il y a eu une succession d'événements, dont notamment le décès de ma grand-mère, qui était une personne à laquelle je tenais énormément. Puis il y a eu le Covid, je passe encore sur d'autres choses. Et lors de cette même année, je suivais des études en cours du soir à la haute école et puis je travaillais. Donc je me suis physiquement épuisée et émotionnellement, j'ai été éprouvée. Et arrivée en juin 2020, eh bien, ma vie, elle a basculé parce que je suis tombée malade. Alors, j'ai souffert d'anxiété et j'ai commencé à faire des crises d'angoisse. Alors, la première, c'était le 15 juin et puis ça a été la première d'une très, très longue série. À ce moment-là, j'avais 33 ans et j'ai été terrassée par la maladie. Je n'arrivais plus à me lever de mon lit et j'ai décidé d'être hospitalisée. Et après ma sortie de l'hôpital, eh bien, j'ai parlé avec une amie chrétienne et elle m'a demandé comment j'allais. Puis je lui ai répondu que ça allait mieux, mais que ce n'était pas encore tout à fait ça. Et elle m'a dit en fait, bien Sarah, si tu veux guérir complètement, tu dois prier. Tu n'arriveras à rien sans Dieu. Et donc, vous savez, moi, je crois, mais j'en suis pas encore au stade d'avoir vraiment la foi et de ressentir cette foi à l'intérieur de moi. Mais quand on est au plus bas, qu'on est dans le monde, vous savez, il y a beaucoup de gens, quand il leur arrive quelque chose, le premier réflexe qu'ils ont, c'est de dire « Oh mon Dieu !» Qui croient ou qui croient pas. Finalement, ils y croient tous un petit peu. Et donc, je me suis mise à prier. Je me suis dit, finalement, pourquoi pas? Et j'ai prié, j'ai beaucoup prié, longtemps. Et après quelque temps, le Saint-Esprit m'a touchée, il m'a réparée, il a rempli mon cœur d'un amour inconditionnel. Il a fait de moi sa fille, il m'a appelée et j'ai répondu. Depuis ce jour-là, bien, ma vie a été transformée, ma personnalité a été renouvelée. Et je vais prendre un passage dans Romains 12:2. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et je suis assurée que cette nouvelle manière de penser, pour moi, a une incidence décisive sur ce que je suis et sur mon comportement, que ce soit le respect que je m'accorde à moi-même ou le respect que j'accorde aux autres personnes de ma famille ou pas de ma famille, parce que maintenant, je vois chaque être humain comme une créature de Dieu. Et je pense que ça change énormément nos relations. Donc Dieu est entré dans ma vie et a accompli pour moi des choses que je voulais voir changer depuis des années. Des choses que mon cœur désirait sincèrement et qui ne changeaient pas, qui évoluaient par moments et puis ça retombait, ça n'était plus tout à fait aussi bien. Et tout d'un coup, c'est devenu magnifique, c'est devenu... Il y a une chose, et ma maman est là, et c'est ma relation avec ma maman, et ça, j'en ai parlé lors de mon témoignage, lors de mon baptême, et je tiens à le répéter parce qu'elle m'a fait le plaisir d'être là aujourd'hui. On a eu une relation pendant très longtemps qui était très conflictuelle, parce qu'on vient d'une famille où c'est un peu comme ça, on a été éduqués comme ça, et le Seigneur, eh bien, il a fait de ma relation avec ma maman un cadeau, un bonheur. Chaque moment que je passe avec elle, désolée, mais c'est un petit peu émouvant pour moi, est un cadeau. Alors, je vais reprendre maintenant un autre passage de la Bible qui m'a beaucoup parlé. C'est Éphésiens 4, 21-24, et qui pour moi traduit très bien ce que j'ai ressenti le jour où j'ai pris mon baptême d'eau. Si du moins c'est lui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné, conformément à la vérité qui est en Jésus, on vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme, qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. Vous laissez renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu
dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Et ce passage de la parole de Dieu, eh bien, il fait vraiment écho parce que pendant mon enseignement, on m'a beaucoup parlé du vieil homme et puis du renouveau. Et c'est tellement vrai, mais c'est tellement difficile à expliquer à d'autres qu'il faut, je pense, vraiment l'expérimenter pour en ressentir les bienfaits. Alors aujourd'hui, bien, j'ai un tout petit peu de recul par rapport à mon baptême et j'ai constaté que certaines personnes sont sorties de ma vie. Et métaphoriquement, j'ai envie de vous dire que Dieu, il fait le ménage. Il a fait le tri autour de moi. J'ai prié pour ça. Et il y a des personnes que je côtoyais depuis très longtemps qui tout d'un coup ont disparu. Alors j'ai une dame qui je pensais était mon amie qui m'a dit tu sais, depuis que le Saint-Esprit est tombé sur ta tête, tu n'es plus la même personne. Te prends-tu pour Mère Teresa? Ça m'a fait rigoler. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc certains se sont moqués de moi et puis d'autres se sont rapprochés de moi. Et ces personnes-là, ben, j'essaye de, à mon tour, semer une petite graine dans leur cœur parce que la foi et la relation qu'on a avec Dieu, ben, elle est très personnelle. Et puis, c'est pas moi qui pourrais donner cette relation-là à une autre personne. Mais je prie pour ces personnes-là. Je prie pour que le Saint-Esprit touche leur cœur et qu'ils trouvent eux aussi le chemin, la vérité et la vie. Voilà, alors avant, j'aurais peut-être été peinée par le comportement que je vous ai décrit de ces personnes qui se sont détournées de moi. Et maintenant, j'ai envie de dire que peu m'importe, car je sais que notre Seigneur marche avec moi et comme nous le savons, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alors voilà, je vais terminer par ça. Être chrétienne, ben pour moi, ça ne me rend pas la vie plus facile, ça ne signifie pas que je n'aurai plus de difficultés à surmonter, ça ne fait pas non plus de moi une personne parfaite, il m'arrive encore de pécher, parfois même sans m'en rendre compte, et puis quand je prie, je me dis, ça c'était pas terrible, et je demande pardon avec humilité, mais simplement je tends chaque jour de ma vie à marcher un peu plus près de Dieu, avec l'assurance que si je tombe, il me relèvera. Voilà. Merci beaucoup.